Voilà. Coucou, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, tous les fidèles musulmans du monde entier. Je salue tout le monde. Et c'est pas facile. Le mois de Ramadan, là, c'est pas facile. Mais bientôt, son visa va se périmer bientôt. Dans 9 jours, le visa de mois de Ramadan sera, c'est-à-dire expiré. Donc, il va se retourner encore en Arabie Saoudite là-bas. Donc, yettebaɓe ngono hulunoɓe horu gongol joni lewru sumayi ɗum visa on lanni neɓata lanna visa on lannay joni e nder balɗe ko balɗe sappo lutti ok joni no luttani e balɗe no balɗe jeenayi ok donc no luttani e 9 jours ɗo e lannude e sumayi on do visa on hara e lanni ndo yiwa kadi laɓe kamande la ton ndu hewta kadi Arabie Saoudite aray ɓe ɓuttini kadi seeɗa ɓe horano ɓen kadi ɓe nisa noon joni fi on ɗum men horano aray fe iyaka boudou. Donc chers Guinéens, chers compatriotes, partagez le live là dans tous les groupes, partagez aux vidéos kadi groupe je waɗi kadi cœur ji ɗum taɓe atta coupage ji ɗum yo ami andi men haalani on le CNRD c'est un gouvernement de Facebook, c'est un gouvernement de mytho Facebook. Voilà, c'est comme ça le nom. C'est un gouvernement de mytho Facebook. Donc, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont rien à donner aux Guinéens. Si ce n'est pas pour mentir. Après, on va parler un peu de Baouri. Baouri est sorti encore dire que c'est lui qui a créé IFDG. Hadi ben aba Baouri laptane darugol si Baouri vraiment il se porte bien. Parce que pour moi, Baouri est devenu fou. Vous savez, des fois, quand quelqu'un étudie trop, là, ça dérange la tête. Baouri est devenu fou pour moi, là. Parce qu'il est quitté dans son diplôme de mythomania, là. Baouri est devenu maintenant hors cerveau. Baouri dit c'est lui qui a créé IFDG. Après, comme il a vu que Cellou Dalein avait travaillé avec l'ancien président, la fait général Lansana Conté, comme il a vu que Cellou Dalein était un bon travailleur, un bon fonctionnaire de l'État, venant de Fouta Dialon, pourquoi pas, c'est ça là qu'il a poussé. Il a tendu la main à Cellou Dalein, il a amené Cellou Dalein à l'IFDG. Mahula Ali Baouri no hulbini hay farñitere. Ko farñitere tum ɓuri hulbi, c'est-à-dire, goɗɗo doit hulgol ɓuri Baouri. Baouri no hulbini. Baouri est dangereux pour ce pays-là. Baouri est un malhonnête, un ingrat malhonnête intellectuel. Baouri est très très dangereux pour cette nation. Mais, mignon, tout ce qu'ils veulent préparer là, quand ils ont dit qu'ils ont dessous RPG Arc-en-Ciel, suspendu RPG Arc-en-Ciel, IFR du président Sidia Touré là, j'ai dit à l'IFDG de ne pas rentrer dans les détails là. Mais rappelez au président Cellou Dalein, comme on a une élection 2010, au deuxième tour, j'ai bien précisé, donc Cellou Dalein n'a qu'à se préparer. C'est le système de deuxième tour là qu'Adibéwone prépare Gollo. Pour après dire que l'IFDG est éliminé. Moi, je mets n'importe quel Guinéen au-dessus. Il n'y a pas un garçon qui va dire que l'IFDG ne peut pas aller aux élections en Guinée. S'il y a élection. Il n'y a pas un Guinéen qui va dire RPG Arc-en-Ciel ne peut pas aller aux élections s'il y a élection en Guinée. Sauf si les gens de RPG disent que leur candidat est détenu par Mamadi, le psychopathe encore. Il n'y a pas un candidat qui va dire au président Sidia Touré, s'il est vivant là, ou son parti politique, qu'il soit vivant ou pas, que quelqu'un ne peut pas représenter le président Sidia Touré là, qu'ils vont aller aux élections. Le CNRD, la Guinée n'appartient pas au CNRD, la Guinée n'appartient pas au papa de Mamadi Doumbouya. La Guinée n'appartient pas à un petit clan ethno-malinké là. Mais, on vous parle. Cette justice qu'on est venu nous promettre là, la justice est devenue sous-sol maintenant. Cette boussole est devenue sous-sol. Mamadi, tu ne comprends pas. Tu sais, c'est-à-dire, koni sayak, no, koni koju kama, c'est-à-dire, ni mobar, ni ibrata, imalo yala gila nyamenka, yeke la tolo benedi. Comment t'amènes Kankantian, ce qui s'est passé à Kankan, Mamadi Doumbouya. Le monsieur là qui a poignardé la femme là. D'abord, pour vous dire que vous êtes trop malhonnête là. Vous, c'est-à-dire, vous qui faisiez partie du département de la justice là. Hein?
et de la justice là. Vous êtes trop ingrats, vous êtes malhonnêtes, vous êtes inconscients. Vous êtes des ethnos. Vous avez vu cette petite vidéo là, non? Un criminel qui vient tuer une femme en plein mois de carême. Gentel en moi, il y a un fulbe. Kodo si mi fulbe go no dumano la Guinée. Mini on la Guinée, problème fous à la Guinée. Sina be ko jodi kon. Agne legnol pullo. Détester cette l'ethnie là. C'est tout ce qui existe en Guinée. On n'a pas un problème de démocratie en Guinée. On n'a pas un problème de démocratie ou un problème de légal. Tout le problème qui existe en Guinée là. C'est des gens qui se sont regroupés pour détester seulement une ethnie. Parce que l'ethnie là est capable de travailler. C'est tout. Il n'y a pas une autre question. Vous avez vu le cas qui s'est passé à Kankan? Vous aussi. On appelle la police. On appelle les gendarmes. Ils nous ont tout le temps dit ici, Mamadi Doumbé a des gendarmes, il a ça, les forces spéciales, ça c'est des histoires. Quelqu'un tue une femme, il est en train de poignarder la femme, en plein mois de carême. On appelle la police et les gendarmes, ils sont venus, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, ils ont eu peur même du gars qui a le couteau encore. Aldalsi, Kaldala, Kako, Sarasi et la Guinée. Il y a quel militaire en Guinée? Mamadi est venu détruire l'armée guinéenne, l'armée républicaine. Ils ont détruit tout. Ils sont partis ramasser les petits malinqués là dans tous les villages là, les porter, les tenir sans formation. Comment se fait-il qu'on appelle les gens? Quelqu'un est en train de tuer, quelqu'un est en train d'assassiner une femme en plein mois de carême. On appelle les gendarmes, on appelle la police. Il vient se mettre sur place encore pour regarder les scènes de crime. Vous avez entendu ça où? Ça c'est des militaires. Un vrai militaire, son rôle c'était quoi? Il se rendait sur place là, qu'est-ce qu'il allait faire? Un vrai militaire. Il pouvait même prendre ses armes là, tirer sur ses pieds là. Tirer, c'est-à-dire prendre des balles là, tirer sur ses pieds, il va tomber non. Un vrai gendarme. Mais ils sont venus. Moi-même, quand Sarasul Kili, parce que Mourou est à Bolo. Et puis ce qui m'a choqué dans cette vidéo là, il tue la femme là, il devient encore arrogant. Regardez très bien cette vidéo, il n'est pas menotté, hein. Il a assassiné une femme guinéenne à Kankan là-bas. Ça, c'est des mauvais signes d'abord pour Mamadi Doumbouya. Comme il est têtu là dans sa tête, il ne comprend pas. Mamadi Doumbouya. En plein mois de carême. Depuis que je suis né en Guinée là, je n'ai jamais entendu ça dans ma vie, c'est la première fois. Ça, c'est des mauvais signes d'abord pour Mamadi Doumbouya. Mais tout le temps, Dieu lui dit, arrête ce que tu fais là, arrête. Tu ne peux pas mettre les gens en prison. Et toi, tu vas dire que la Guinée t'appartient. Un petit clan de voleurs que vous êtes, des criminels psychopathes que vous êtes. Vous allez venir voler tout ce qui appartient à 14 millions d'habitants parce que vous êtes des malinqués, vous avez des armes. Dadi, c'est en prison. Sekba Konaté couché à Paris. Et en France, il mange comme il veut, il dort, il mange à sa faim, il dort comme il veut. Bala Samoura en train de marcher, c'est-à-dire se promener dans les voitures de 300, 400 000 $. C'est-à-dire tous les criminels là sont à côté, ils sont en train de vivre dans le beurre. Il n'y a pas de problème. Ce qui m'a choqué, il tue la femme, il devient encore arrogant. Il n'est pas menotté. Mais s'il s'agit de dire que l'Axe va faire la manifestation demain ou après-demain, vous allez rentrer là-bas dans l'Axe avec les armes. Vous allez traumatiser les enfants des Peuls. Vous allez torturer les enfants des Peuls. C'est comme ça. C'est comme ça, la Guinée. S'il s'agissait c'est un Peul qui avait commis l'erreur là d'abord, à Conakry là-bas, on sait comment ça allait finir. Quelqu'un qui tue, il est arrogant. Vous venez le prendre encore, il n'est même pas menotté. Il n'est même pas menotté, comme s'il n'a pas commis des crimes même. C'est de jamais vu le pays là. Depuis que Mamadi Doumbouya est venu à la tête de ce pays là, c'est de jamais vu ce qui se passe en Guinée. Sinon, vous aussi, en plein 21e siècle, quelqu'un qui prend le couteau comme ça, il y a des preuves de l'assassinat. Il tue une femme comme ça, en plein mois de carême. Même si on n'arrivait pas à le maîtriser sur place, mais quand il sera maîtrisé là, quel est le rôle de la police et les gendarmes d'abord? C'est de le menotter. C'est de le menotter dans l'immédiat, lui menotter d'abord, lui montrer psychologiquement et mentalement et physiquement qu'il a commis des crimes. Mais il est libre, il est free, il parle. Ça dit non, ça dit le pays l'a fait pitié même. C'est ça seulement qui m'a choqué dans l'affaire là. Allô? Excusez-moi.
Encore, n'y kilisi c'est un téléphone, n'y kilisi c'est un travail qui m'a une caco d'olema. Donc, ce qui me faisait mal là, c'est ça. Il tue la femme, la pauvre dame, il tue sauvagement la femme, et puis on l'arrête, on le maîtrise encore, il n'est même pas menotté. Si c'était pour aller dans l'axe là, pour aller, c'est-à-dire braquer les enfants des peuples là-bas, vous êtes sauvagement armés, vous êtes sauvagement, abrutimment armés aussi, psychologiquement, sauvagement méchants. Vous allez vous rendre dans l'axe, vous allez torturer les enfants des peuples, vous allez assassiner les peuples, vous allez faire tout. Mais lui là qui tue quelqu'un, aussi encore dans Kankan, où Mamadi Doumbouya a dit qu'il est natif de Kankan là, on tue quelqu'un. Et puis le monsieur là, vous l'arrêtez encore, il joue l'arrogance. Vous vous présentez sur la place encore, vous êtes incapable même de maîtriser. C'est quand la population s'est fâchée, la population vous a aidé à maîtriser le gars, et vous la rattrapez encore. C'est-à-dire, il marche comme s'il n'a rien fait. Hein. Non, c'est-à-dire, la Guinée, c'est-à-dire, le pays là me fait pitié même. Di lady no holdini. Mais si ko ya gol no inno gol dibe fulbe ben lax manifestation no lax. Aya no di bandiji sorry be tafembe no nata no ya wara bibe fulbe. Mais odo ko bat ko maninkajo ko kankan kadi oyi. Dano fulbe de men wala na ndu yo suku de men ala hakil. Yo suku de men anda ko men wone wolde kon. O ya wara debbo. E lewru suma e do hakune mo e Allah. Gendarme no de police no de be ara don be daro hibe huli. Kodu minata si be ni on force spéciale no la Guinée. So fali tawoni. Mais Mamadi akita ngulamo. Ma entu hasu mailana do. Enye. Hasu mailana do. Les vraies dispositions seront prises contre Mamadi Doumbouya la. Onye. Ya la ko rembalde kella. Hein? Beara o wara de bon o be nanga mokadi. Malgré si goddo no wadi formation, saari atawi criminel jono fel no wari goddo. Pognardimo, fure on no wali. Ko no woni rôle gendarme et police o. Sa mari finkari taw ko yettugol finkari mandi bati mo mari labi awata fonsu gole mako. Ça c'est vrai. Ça c'est le code d'ontologie de l'armée. Ko gonga, tu peux pas foncer sur quelqu'un, sur un criminel qui a un couteau. Mais ya jogi finkari pistolet. Hein, pinkari a jogi. Konu wata rôle mao, sa wadi formation vrai. Ko ya fait le quoi de makodem. Yandi sa fait le quoi de makodem hara joni a maîtriser mo. Joni no oyana kale di aron jatto labi kinka jude mako nango mono. Me be ya be nangao. Be wadali mo menot, be wadali mo fus. Oyaka de ojodo. Ane nyang o wadali ay fus. O warali ay goto. Me sina ma manifestation no konakri. Bandi gidin koe manika koe kape we. Sorry we. Tafen we. Ils sont les premiers natugol ka quartier ka lax commune de Ratoma. Doye manifestation ha fude de wano jango. Si jango manifestation no ka lax 20 hande benati ka lax fo be ya be viola nenira be bandira be mem be wara be fulbe be viola be ya be bona be nata kadi ka quartier fije tugol pinkari ina no warde himbe. Me oyi maninkajo o wari debbo. O naban on benangimo hay be wadali mo hay menot. Hay menot be wadalimo criminel jowano be menotalimo fus pati ko maninkajo dum fo mi wala na ono fulbe yon uddu to gite monden ko ne fejju de la Guinée kon fo ko hore fi tun leñol pullo men wala famu de yalla fami on tor kama lam fatim kama la be onon be famali be yalla fami on yi bawuri kadi no yalti do bawuri ni en woko kanko kre IFDG gento den do Bawuri no, bawuri minio, ala hulbini do la Guinée buri bawuri. Gente do bawuri na, écoutons bawuri. Gente de bawuri. J'ai créé un parti. Gente. UFDG. Woko kanko créé ba UFDG, gente. Dans un premier temps, en 2002, j'ai estimé que le doyen Ba Mamadou ne devrait pas être rejeté à la poubelle. Gente do parce qu'il il incarnait une vision, il incarnait une aspiration et il avait une réelle représentativité et une légitimité. J'ai estimé avec les camarades de l'époque qu'on doit récupérer cette valeur pour la mettre sur le piédestal pour faire profiter l'institution politique de son apport. Écoutez très bien. Il y a eu des bouleversements. En 2008, si ma mémoire est bonne,
nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre, il parle de Cellou Dalein ici, le général Lansana Conté, qui apparaissait à l'époque comme un réformateur, qui apparaissait également... Vous savez, quand Bahouri parle le français, j'adore deux fois quand il, malgré qu'il est un délinquant intellectuel, mais quand il parle le français deux fois même, si c'est un bon tchatcher, comme on dit à Abidjan là, c'est un bon tchatcher dans la langue française. Vous avez entendu comment il a qualifié Cellou Dalein, comme c'est un bon réformateur. Écoutez le français, la phrase de Bahouri. Il dit comme ils ont vu le Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, qui a travaillé avec le fait général Lansana Conté, comme c'est un bon fonctionnaire, réformateur. Écoutez la petite phrase là, réformateur. Un bon fonctionnaire, réformateur. Écoutez la petite phrase là, on va répéter encore. Bahouri, j'ai dit, il sait tellement parler. Écoutez hein, la petite phrase là. L'institution politique de son apport. Écoutez très bien la petite phrase là. En 2006, il y a eu des bouleversements. En 2008, si ma mémoire est bonne, nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre, écoutez là-bas, du général Lansana Conté, qui apparaissait à l'époque comme un réformateur. Un réformateur, vous avez écouté ça? Qui apparaissait également comme quelqu'un capable de rassembler au-delà d'une communauté ethnique. Nous avons estimé que c'est une valeur qu'il ne fallait pas mettre de côté. Et nous lui avons fait des propositions. Et c'est comme cela que M. Cellou Dalein Diallo est devenu président du parti. Parce qu'à l'époque... Vous avez écouté ça? J'estimais... On dit que vous avez écouté la phrase de Bahouri. Bahouri est très très dangereux pour ce pays-là. Attendez. On va recommencer tout. Écoutez, hein, Bahouri dit c'est lui qui a créé l'IFDG. J'ai créé un parti, l'IFDG. Écoutez encore, hein, la petite phrase là. Il dit qu'il a créé un parti, l'IFDG. On va écouter ça ensemble. Attendez, on va recommencer. Nous avons estimé que c'est une valeur qui est en avant. Écoutez. Un parti, l'IFDG. Voilà. Dans un premier temps, en 2002, il dit que c'est lui qui a créé par l'IFDG. Ne devrait pas être rejeté à la poubelle. Parce qu'il incarnait une vision, il incarnait une aspiration et il avait une réelle représentativité et une légitimité. J'ai estimé avec les camarades de l'époque. Écoutez très bien. Qu'on doit récupérer cette valeur pour la mettre sur le piédestal pour faire profiter l'institution politique de son apport. En 2006, il y a eu des bouleversements. En 2008, si ma mémoire est bonne, nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre, écoutez la partie là, hein. Qui apparaissait à l'époque comme un réformateur. Comme un réformateur, c'est Cellou Dalein. Qui apparaissait également comme quelqu'un capable de rassembler au-delà d'une communauté ethnique. Nous avons estimé que c'est une valeur qu'il ne fallait pas mettre de côté. Et nous lui avons fait des propositions. Et c'est comme cela que M. Cellou Dalein Diallo est devenu président du parti. Écoutez, hein. Écoutez le mythomane. Parce qu'à l'époque, j'estimais qu'il fallait tirer de cette expérience pour permettre également d'aller plus en avant. J'ai créé un parti, l'IFDG. Dans un premier temps, en 2002, j'ai estimé que le doyen Bamamadou ne devrait pas être rejeté à la poubelle. Parce qu'il incarnait une vision, il incarnait une aspiration et il avait une réelle représentativité et une légitimité. Écoutez très bien. J'ai estimé avec les camarades de l'époque qu'on doit récupérer cette valeur pour la mettre sur le piédestal pour faire profiter l'institution politique de son apport. En 2006, il y a eu des bouleversements. En 2008, si ma mémoire est bonne,
Ta mémoire, elle est bonne, seulement que tu es un menteur. Du général Lansana Conté, qui apparaissait à l'époque comme un réformateur, qui apparaissait également comme quelqu'un capable de rassembler au-delà d'une communauté ethnique. Nous avons estimé que c'est une valeur qu'il ne fallait pas mettre de côté. Et nous lui avons fait des propositions. Et c'est comme cela que M. Cellou Dalein Diallo est devenu président du parti. Parce qu'à l'époque, j'estimais qu'il fallait tirer de cette expérience pour permettre également d'aller plus en avant. J'ai créé un parti. Donc, vous avez écouté, hein? On va écouter le feu Baba Mamadou, Banque mondiale. On va écouter la vidéo aussi de Baba Mamadou. Je vous ai dit, c'est on a hulbene l'ingol l'ignon pour le. Gente d'endo feu Baba Mamadou. Gente d'endo. Écoutez, moi de cœur, je partage. Écoutez, hein, tellement que Baouri, c'est un psychopathe. Gente do Baouri. Baba Mamadou Ke, Baba Mamadou Banque mondiale. Tout ça, je crois qu'il faut que les gens se rendent compte que la démocratie, la base de la démocratie, c'est le choix. Le choix du peuple. On doit être capable de choisir. Mais s'il dit à chaque fois, vous qui voulez le pouvoir, mettez-vous d'accord, ce n'est pas un bon système. Le système, c'est que toi, tu dis, moi, je veux un tel, je me mets derrière lui. S'il y a beaucoup de gens derrière cela, l'autre ne sera pas candidat. Écoutez, gente, moi, gente. Moi, je suis d'accord pour l'unité, mais c'est pour gagner. Ce n'est pas l'unité pour constater seulement qu'il y a un seul parti, on est content. On peut avoir un seul parti, on sera battu. Donc, encore une fois, cherchons à gagner. Nous avons proposé à l'UPR une liste unique aux législatives. Pourquoi? Parce que nous voulions effectivement qu'on rassemble toutes nos forces. Mais c'était pour gagner. Quand ils ont dit qu'ils vont prendre 80%, nous 20%, nous on a répondu non. On ne veut ni 20%, ni 5%. Ce qu'on veut, c'est que dans chaque préfecture, dans chaque circonscription électorale, les gens eux-mêmes choisissent leur candidat. C'est-à-dire, ce n'est ni Ba Ousmane, ni Ba Mamadou qui va décider, c'est la population. C'est ça que nous on voulait. Pour montrer que ils sont puissants, ils sont installés partout. C'est des histoires, ça. Encore une fois, c'est vraiment, encore l'unité, c'est très bon. Nous allons continuer à nous battre pour avoir l'unité, mais nous nous battons pour avoir le pouvoir, pour gagner les élections. Quand on s'unit, c'est pour me dire immédiatement, on s'unit derrière qui, dans quelles conditions. Tant qu'on ne m'a pas montré que c'est pour gagner, le reste, ça m'intéresse. Moi, l'unité pour l'unité, ça ne m'intéresse pas. On m'a dit qu'effectivement, est-ce que j'ai respecté la volonté de changement en proposant Cellou Dalein comme président du UFDG? Écoutez, gente, non. Je l'ai expliqué suffisamment. Beaucoup de gens croient que parce que quelqu'un a travaillé avec un régime qui a échoué, il est foutu pour de bon. C'est pas, faut pas exagérer. Le président a ses responsabilités, les ministres ont leurs responsabilités, mais le ministre ne peut pas prendre le bilan du président. Chacun prend son bilan, puis il vous a dit ce qu'il a fait. C'est technique, c'est précis, c'est clair. Mais quand même, la corruption, l'impunité, les choix, les licences qu'on donne n'importe comment, l'argent qu'on distribue, l'argent qu'on vole, il ne peut pas être responsable de cela. Il n'a pas répondu tout à l'heure quand on a dit est-ce qu'il traîne des casseroles. Mais il nous a déjà dit qu'il n'en a pas. La preuve, c'est qu'il se lance en politique. S'il avait des casseroles, vous croyez qu'il serait présenté à l'UFDG avec moi? C'est sûr que s'il y avait un problème, il y a longtemps qu'on l'aurait sorti. Oui. Le dernier point, il dit est-ce qu'il paraît que Ousmane Ba a dit qu'il est plus vendable s'il a dit qu'il est plus vendable que lui. Mais vous savez, là encore, il faut que les gens comprennent une chose. Être vendable, ça veut dire quoi? C'est que les gens vont acheter. Ce sont les électeurs qui diront si quelqu'un
affirmer que pour le moment, ni Ousmane Ba, ni Baouri ne sont présidentiables pour moi aujourd'hui. Écoutez, hein. Et en face d'Ousmane Ba, sans problème. Voilà, écoutez. Je le connais. Il n'a jamais géré une entreprise. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais, au fond, il a employé des gens à créer quelque chose. Il n'a pas été consultant ailleurs. Il n'a été nulle part. Il va commencer immédiatement par être président, comme l'a raconté. Si vous voyez qu'on est dans des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des présidents qui n'avaient pas d'expérience. Comme Sectoré, il n'avait aucune expérience dans la gestion, il n'avait aucune expérience, il était syndicaliste, il faisait du bavardage. On l'a nommé président, il a continué le bavardage. Écoutez très bien. Gente. Il est là, il croit que pour gérer le pays, il donne des ordres, les gens obéissent. Il croit que c'est là. Donc, vous voulez encore chercher quelqu'un qui n'a aucune expérience? Le poste de président n'est pas négociable. Mais dis donc, moi je vais plus dire ça aussi. Mais moi j'ai laissé parce que je savais que je n'étais pas en position optimale pour gagner. Quand je sais qu'au fond de l'imitation, il en tire une conclusion, il faut un plus jeune qui pourra parcourir le pays. Donc encore une fois, c'est vous qui devez prendre les décisions. C'est vous qui devez dire à Ousmane, non, on préfère Cellou Dalein. Et ce sera clair. Mais si vous voulez, dites carrément, honnêtement, nous on préfère que ce soit Ousmane qui soit président avec toutes les conséquences. Ça, si c'est par famille seulement qu'on désire les gens, on va tomber encore. On va tomber. Donc en tout cas, moi, je peux évaluer, je sais ce que c'est, j'ai évalué et j'ai trouvé que c'est celui-là qu'il me faut. Si vous êtes d'accord avec moi, on ne va plus faire ça. Voilà pourquoi je dis, de grâce, arrêtons de nous raconter des histoires, les voter toute l'année. On nous parle de mon vote. Non, je voudrais juste comme un peu apostropher sur l'unité, dire que quand même, ce problème de l'unité, il faut qu'on le pose d'une manière plus pratique, pas seulement sentimentale. Je vais m'arrêter ici pour le moment parce que mes joueurs donc à live. On dit que les parties, c'est-à-dire les plus importantes, on dit que. Ok. Gente dans le complot qu'ils sont en train d'organiser à l'air là contre le président Cellou Dalein encore. Écoutez cette vidéo encore. Témoignage d'un journaliste. Gente très bien. Le complot qu'ils sont en train de préparer à l'air là contre l'IFDG encore. Les gens là ne vont jamais s'arrêter. Écoutons le complot là encore. Plan d'élimination de Cellou Dalein. Écoutez, le CNRD prépare la guerre. Doumbouya joue avec le feu. Qu'on joue avec le feu. Mamadi. Doumbouya a prêté solennellement serment devant la nation d'organiser des élections transparentes et inclusives. Écoutez le complot qu'il prépare à l'air là aussi. Présidentiel qu'il a usurpé à un élu du peuple. Un engagement sur l'honneur, sans cesse réitéré dans toutes ses interventions, écrit en lettres capitales dans la charte en vigueur, qu'aucun responsable, à quelque niveau que ce soit de la pyramide de la transition, n'est éligible et ne peut faire acte de candidature aux prochaines élections. Mais voilà que le général Mamadi Doumbouya est de plus en plus tenté par le déshonneur du parjure. Il n'est pas non moins guetté par les périls certains d'une confiscation hasardeuse du pouvoir. À la clé, il a planifié d'éliminer le plus redoutable des potentiels candidats à sa succession, que ni lui ni un autre ne peut battre régulièrement dans un scrutin ouvert et équitable, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo, bête noire de la junte qui fait de l'ombre aussi à ses pairs leaders. Le candidat naturel de l'UFDG et grand favori de l'élection présidentielle quand elle aura lieu, sera-t-il éliminé de la course pour permettre à un autre que lui de devenir militant? Vont-ils se mobiliser dès maintenant pour imposer sa candidature et défendre son droit à briguer les suffrages des électeurs, majoritairement acquis à sa cause? Quelle crédibilité candidat qui profiterait de son exclusion pour gagner? Les vieux démons de la discrimination, de l'arbitraire et de l'injustice sont de retour avec la transition en cours, rituelle, et les fraudes électorales chroniques. Le scénario de tout sauf chez Lou, base électorale et chez les dirigeants du pays, à commencer par le président de la transition,
le général Mamadi Doumbouya. Chacun, convaincu de triompher de lui dans les urnes, on pense à le disqualifier, purement et simplement. Des leaders politiques, comme par le passé du pays, par la magie du décret, le raccourci du bon vouloir du président, un accord qui consiste à se faire élire par lui pour un mandat de 5 ans, puis de lui renvoyer l'ascenseur après avoir chauffé la place pour lui. Lansana Kouyaté du PEDN, François Lansana Fall, qui est revenu en politique après avoir annoncé, tambour battant, sa retraite et d'autres scélérats notoires, inlassable girouette politique, tapis dans l'ombre, dit par le locataire du palais Mohamed V, pour présider aux destinées de la Guinée en se passant du suffrage universel. L'argument, de bas instinct, à tous les deux et à tous leurs semblables, est que le pouvoir doit rester à la maison, en famille, et ne peut tomber dans d'autres mains, ailleurs. Le général Mamadi Doumbouya pense qu'il est mieux placé d'entre tous pour satisfaire à cette exigence, du moment qu'il est déjà là, et d'autres que l'électorat figé, et qui a ses habitudes de vote. S'il y a un point qui fédère les énergies et rallie tous, c'est le danger que représente Chelou pour tout candidat déclaré ou non, électorat inégalable. Il faut donc sortir cet homme imbattable par tous les moyens de la compétition. Ousmane de l'histoire, comme le pays en connaît souvent, se maintient à son poste avec la promesse de semer le trouble dans les rangs de l'UFDG et de profit de son nouveau camp pour mieux préparer le terrain pour la candidature litigieuse de son mentor, Mamadi Doumbouya, dont la victoire à des élections devant Cellou est impossible. Voilà. Dans la même dynamique, on a recours à des artifices judiciaires pour éloigner Cellou Dalein du pays dans un exil forcé, dans la foulée, entraver, résigner son sort, comme on se méprend sur la détermination du peuple militant de l'UFDG, qui après avoir payé un lourd tribut pour l'instauration de la démocratie et consenti de lourds sacrifices pour faire de leur parti ce qu'il est aujourd'hui, le premier sur l'échiquier politique national, surtout subi des fraudes électorales répétitives au prix de leur vie, s'opposeront à tout projet d'exclusion de leurs candidats et de discrimination de leur parti dans les échéances électorales à venir. Les leaders rêvasseurs et conspirateurs, le tyran, obsédé par son maintien à la tête du pays, quoi qu'il en de marcher sur l'UFDG, l'effacer du paysage et faire d'une bouchée son leader dont la patience est souvent assimilée à de la faiblesse, le sens de la responsabilité est perçu comme la marque d'une certaine vulnérabilité. L'homme a considérablement changé avec le temps et s'est beaucoup endurci avec toutes les épreuves traversées. Sans se départir de sa dimension singulière d'homme d'État, il a un prix en dessous de la ceinture. Cellou et l'UFDG sont une bombe à retardement qui peut avec le feu qui va le consumer et pourrait embraser tout le pays. Affaire à suivre. Cheikh Bangoura, analyste politique. Bangoura, analyste. Vous avez entendu ça? Cellou Dalein est une bombe atomique en retardement. Pour tous les Guinéens qui parlent de la démocratie là. Mais à l'Anion, en Guinée, on n'a pas un problème si c'est pas Cellou Dalein. Parce qu'il ne veut pas aller. Il n'y a pas un Guinéen qui peut affronter Cellou Dalein aux élections si c'est libre et transparent. Puis on est bien au Langol. Comment on y a une élection, on organise les élections. C'est parce que Cellou est là. Mais tout ce que Mamadi fait là, ça va le reprendre un jour là. Donc, côté de Baouri en famille, l'histoire aussi d'un Français là. L'enquête d'un Français aussi qui parle. Wo ko enen fulbe be mi halani on ko pullo anyani pullo ko enen fulbe be mone dare ka Baouri alta takadi hande ina ko kanko créé IFDG. Gente o histoire do kadi o enquête do kadi. Quand vous ouvrez la télévision, la page que vous voyez ici est issue d'un document intitulé Rapport d'ensemble sur la situation de la Guinée française, publié il y a plus de 127 ans, soit 2 ans après l'assassinat de Bokar Birou, la destruction de l'état du Fouta Djallon et son rattachement forcé à la Guinée, qui perdure aujourd'hui encore. Écoutez, dans ce document, les colons abordent différentes facettes du nouveau pays qu'ils ont créé, dessiné et appelé Guinée. Des facettes comme l'économie, les travaux publics, le commerce, l'impôt et la pacification de la révolte qui grondait au Fouta
pour sortir le pays Peul de la Guinée française, lui redonner son indépendance et restituer sa constitution de 1725. 1725 que le Fouta Djallon a eu sa constitution. Aborde une tactique des plus basiques que la France a utilisée au Fouta Djallon. Je cite, diviser pour régner, telle est la seule politique à suivre au Fouta Djallon. Ces mots écrits en noir sur blanc par les colons est un aveu non caché de la politique dont ils ont usé contre nous pour détruire notre État, nous affaiblir. Il suffisait donc que la France soudoie quelques Peuls corrompus, traîtres à leur nation Peuls et égoïstes, pour qu'ils sèment le trouble dans nos rangs. Des gens qui n'avaient aucune position favorable auprès des Peuls, des gens sans réelle importance pour les Peuls, étaient ainsi des choix efficaces pour nous nuire et nous diviser de l'intérieur et affaiblir tout désir d'indépendance du Fouta Djallon. Entre manipulation, propagande et mensonge, la France affirme ainsi vouloir détruire l'esprit national des Peuls, autrefois si jaloux de leur indépendance. Mais encore que nous avons eu affaire pendant plus d'un siècle à ces colons blancs, voilà que les colons noirs se pointent pour nous dominer pendant près de 70 ans, usant des mêmes méthodes pour affaiblir les Peuls, les diviser entre eux et s'aimer la diversion dans leur objectif. Ce sont alors des cadres Peuls, ministres, hommes d'affaires, opérateurs économiques, artistes, influenceurs Peuls qui sont utilisés pour opérer cette politique coloniale de domination. Des affamés qui, une fois encore, ont trahi la nation Peul pour leur intérêt personnel. Et tristement, cette politique fonctionne encore. Elle est aujourd'hui, comme il y a plus de 127 ans, la cause de la faiblesse du Fouta Djallon et des conséquences en discrimination, massacre, pillage et humiliation. Tant que nous laisserons des traîtres naître au Fouta, notre situation ne sera que pire. Ces individus sont les premiers ennemis de notre nation. Ils sont la lance, le couteau, le canon des colons noirs. Ils nous distraient des priorités d'union de notre nation Peul. Ils s'investissent et défendent des idéaux qui nous sont mortels. Il est donc temps de réveiller la jeunesse de la nation Peul, lorsque nous comprendrons que nous faisons face à de véritables colons, dont la seule différence avec les Européens est la couleur de peau. Des colons qui nous détestent encore plus que les Blancs. Des colons qui investissent dans notre division. Il faut appeler un chat, et le Fouta Djallon aujourd'hui est une colonie mandingue. Nous ne trouverons les vraies solutions que lorsque nous oserons la réalité, lorsque nous l'accepterons. C'est impératif, mes frères. Déjouons ensemble cette tactique qui a trop duré. Engagez-vous pour la sensibilisation de notre nation Peul et faites entendre votre voix. Vive le Fouta libre, vive la nation Peul. On vient de dire Kadika, c'est donc Kadina prévenu. La page que vous voyez ici est issue d'un document. Hanjoni ko dum wonen tampin de Fouta Djallon. Les Peuls traitent la malhonnête là. Les groupes, les catégories de groupes Baouri là. Ko be wonen tampin de. Yo kanko wo c'est lui qui a créé l'IFDG. Mais Mamadi, je vous ai dit tout ce que vous êtes en train de faire contre les autres ethnies là. J'ai tout le temps dit dans mes lives. Un jour, ne venez pas nous dire ici, là, que c'est les malinqués seulement qu'on juge. Hein. On va écouter après les témoignages d'un malinqué aussi, qui est connu sur les réseaux sociaux, là. Écoutons d'abord avant. Ça n'est terminé de la justice boussole d'une transition qui a touché le fond. À jamais, la justice sous le CNRD s'est défroquée. À jamais, la justice sous le CNRD s'est avilie. À jamais, elle s'est abattardie. À jamais, elle s'est abîmée au fond de l'océan. À jamais, elle s'est ensevelie au tréfonds de l'ignominie. Et c'est bien celui qui se donnait jusqu'ici l'image du Zorro de l'indépendance de la justice qui jurait par ses grands dieux se battre pour que la loi soit appliquée dans toute sa rugosité, dans toute sa rudesse, pour que le droit soit dit sans entrave ni discrimination aucune. Il a bien fallu celui-là pour porter le coup de grâce à cette justice qui, quoiqu'ayant toujours été brinque-ballante, ne s'était jamais détraqué à ce point. Celui qui jurait, nous citons, si par l'application de la loi je dois incendier la Guinée, elle sera incendiée, ou encore, quand il s'agit de la loi et de mon honneur, je ne reculerai devant rien, ou encore, je n'ai pas de sentiment quand il s'agit de la loi. Trahir sa parole de magistrat soi-disant vertueux, c'est s'aborder à jamais. Sauf erreur de jugement de ma part, alors que le redresseur des torts hier était venu pour intentiner aider à redorer les blasons en putréfaction de la justice,
il est finalement celui qui l'a mis en coupe réglée, qu'il a mis en capilotade, celui qui l'a achevé, celui qui l'a enterré. Parce que cette justice n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de loi qu'on respecte, parce que quelqu'un a décidé de faire de cette justice sa chose, qu'il faudrait désormais, au nom justement de la paix et de la quiétude, à la suite de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Bilo Adias Ba, mettre à la disposition des prélats, Kassoui Fofana, Amadou Damaro, Dr Mohamed Diané, Oye Guilabogui, tout le banc et l'arrière-banc. Parce que ça n'est terminé justement de la justice, l'heure est aux mises à disposition, c'est le scandale du siècle, le corps de la magistrature est traumatisé, le corps de la magistrature est babafié, le corps de la magistrature est indigné, je suis indigné aussi. Vous avez entendu ça? Concernant... Ça, c'est Mamadi Doumbouya encore. Maintenant, on va écouter le témoignage de Malinké là. Les gens là, vous aimez trop jouer avec le feu. Hein. Vous aimez trop jouer avec le feu en Guinée. Écoutons. Vous connaissez le Malinké là, c'est un blogueur. Écoutons. Allez à tout le monde, allez Maninkal. Allez tout le monde, allez tout le monde, allez Maninkal. Je suis un messager. Allez tout le monde, allez Manikadel. Allez Koju Kela Molabi, al salon na Kosinindina. Je suis un messager. Donc, Mamadi do alle maninka albrame. Albe blani Doumbouya ko wati mena e ko juke la do la dena. Me ambra kuma se. Alta melao. Me aldina nyae londoro. Nyawama. Écoutons encore Afrique Média là. Malhonnête possible et au bout de 3 ans n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. S'il faut aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, la parole donnée. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent là iront à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images du Vietnam, s'il vous plaît. Malhonnête possible et au bout de 3 ans n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. S'il faut
aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, la parole donnée. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent là iront à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images du Vietnam, s'il vous plaît. Vous avez entendu ça? Portez-vous bien. On se reprend plus tard. Quand on vous dit, Doumbouya, fais tout ce que tu veux là, manigance là, le faux coup d'état là que vous êtes en train d'inventer là. Affaire de crief là, c'est l'oudalé à détourner bien public là, birdi. Affaire de coup d'état là, faux coup d'état que vous êtes en train de préparer là. Le jour de la fête de mois de Ramadan là. Mamadi, on est au courant. On est au courant. Pour venir dire encore, c'est l'oudalé a organisé un coup d'état contre Doumbouya et RPG Arc-en-Ciel Alpha Condé là, hein. Mamadi Doumbouya, tu as fait un coup d'état. Si on te fait un coup d'état là, c'est pas un crime. Tu n'es qu'un bandit, un voyou, délinquant simple qui est venu détruire une nation de 14 millions d'habitants. Hein? Tu penses que les Guinéens vont s'asseoir comme ça, te regarder comme ça, parce que tu es le monsieur tout faire, comme Emmanuel Macron, monsieur tout faire. Tu n'es pas monsieur tout faire, hein? Voilà. Donc, portez-vous bien. Kodumi fala no wolangol onon fulbe kala ko bawuri yaltido wadi o taani o bawuri oyi kakajija mako woni fenu gongol. Bawuri est diplômé en mythomania, Bawuri est un menteur et diplômé dans les mensonges, le plus grand menteur du siècle de 2024-2025 là. C'est Bawuri qui a pris la coupe. Bawuri est dangereux pour ce pays là. Bawuri no hulbini, Bawuri est tsunami de la politique guinéenne. Il faut être seulement un ingrat pour se comporter comme Bawuri. Hein? Rentre. On va écouter une petite vidéo là, après on va se quitter là. Viens t'écouter une vidéo, on donne. Bawuri non, Bawuri est devenu une honte pour notre ethnie là. Gente, Dona. Gente. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de livres. On ne va pas revenir sur une histoire qui a été écrite par des centaines de personnes. Je veux tout simplement dire qu'il a travaillé toute sa vie pour la Guinée. Il a été récompensé. Rappelez-nous son nom, s'il vous plaît. Boubacar Teli Diallo. Il a travaillé toute sa vie pour la Guinée. Il a abandonné une carrière dans la plus haute administration française pour venir servir son pays. Et il a fini tué par la diète noire dans une cellule au Cambouarou. Donc je pense que ça résume ce qu'était la Guinée à cette époque. Que pensez-vous de ce magazine qui a été présenté ce matin? Je pense que c'est vraiment une très bonne initiative. Je pense qu'il fallait commencer, comme ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un projet pilote. Si ça dépendait que de moi, on en ferait pour chacune des tranches de victimes. Parce que quelqu'un a fait la remarque, et maintenant, il faudrait faire un travail avec des gens de chacun des régimes guinéens, depuis Sékou Touré, parce que chacun des régimes guinéens pourrait présenter des cas comme cela. Donc, ou alors, avoir le temps de 1 heure et de mettre des gens de tous les régimes guinéens. Il n'y a pas un régime guinéen qui n'est pas un régime criminel pour le moment. On n'a pas eu ça encore. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ces crimes, à ces violences d'État? Comme je l'ai dit, il faut... beaucoup de gens disent, y compris des gens de bonne foi, y compris les imams et tout cela, que vraiment il faut pardonner et avancer. Ça ne marche pas. Il faut que la vérité soit dite. Il faut réhabiliter ces gens. En Guinée aujourd'hui, quand une personnalité meurt, on fait des symposiums, on fait cela. Pourquoi nos parents n'auraient pas droit à ça? Il faut qu'on les réhabilite. Ils ne peuvent pas continuer à vivre dans des fausses communes et de dire que ce sont des héros de l'indépendance. Quand ils ont fait le boulevard Diallo-Teli, ils vont appeler les gens de Comté pour me dire qu'il faut que j'assiste à l'inauguration. Je dis, tant que Diallo-Teli est dans une fosse, vous ne me verrez pas aller faire une décoration pour lui.
Donc c'est ça, il faut être conséquent, il faut les réhabiliter, et à ce moment-là, on va commencer à discuter. Avant ça, on ne discutera jamais avec eux. Qu'est-ce que vous attendez des autorités? Vous avez évoqué le cas de l'aéroport international bâti sur le nom de l'Amérique. Oui, je pense que c'est une insulte à toutes les victimes guinéennes. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Il y a une démarche. Il faudrait qu'il y ait des élus, effectivement, avec une Assemblée nationale qui représente tous les Guinéens et qu'elle décide de ça. Ça, c'est un processus qu'on ne peut pas faire dans une transition. Un militaire ne peut pas venir et nous dire que ça y est, c'est terminé et que l'aéroport se porte. Pour qui il est? Qui il est? Il n'était même pas né à cette époque-là. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas que plusieurs d'entre nous ont été poignardés au cœur par Sékou Touré. Moi, j'ai fait le Camboiro. Personne ne le sait. On est venu m'arrêter après avoir arrêté mon père. Donc, il faut avoir un minimum au moins de respect, même si on ne fait rien pour ces gens-là. Donner le nom de l'aéroport à Sékou Touré, franchement, c'est exactement comme s'il nous avait craché dessus. Absolument, absolument. Mais tout ça, comme je dis, à la limite de la tradition, nous ne sommes pas des haineux. Et nous ne le serons jamais. Si on était haineux, on aurait pu faire pire que ça. On n'a jamais été des haineux. Même pour le palais, on sait que dans la tradition Soussou, le quartier porte toujours le nom de celui qui a habité. On n'était pas content, mais on n'a rien dit par rapport à Sékou Touré. Sékou Touré représente plus le nom du quartier que le nom du président. Donc, ça ne me gêne pas. Mais l'aéroport, franchement, ça, c'était une gifle. Et aujourd'hui, que pensez-vous de nos dirigeants qui se succèdent, qui vont plus à victimiser la population? Mais j'ai beaucoup d'espoir sur Bahouri. Le malhonnête. Avant. C'est un champion des droits de l'homme en Guinée. Ah ça, bon? je suis persuadé. Il est devenu malhonnête maintenant des droits de l'homme. Avec les premiers massacres faits par les militaires depuis qu'il est Premier ministre. S'il se tait, il aura fait la même chose et la même erreur que Mohamed Beavogui et tous ceux qui l'ont précédé. Il a l'obligation politique de dire un mot par rapport à ça et que les militaires comprennent que lui, il ne gobera pas ça. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui aura le courage politique de les affronter par rapport au meurtre, ce qui s'est passé à Kinia hier continuera à avoir lieu. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tuer un enfant de 8 ans et que rien n'en sorte. Non, j'ai passé une journée. Quand on a arrêté mon père, ils sont venus nous amener des papiers pour dire de signer, pour dire que tous les biens de mon père appartiennent à l'État. J'ai dit que je refuse. Et ils m'ont dit, si on ne le fait pas, on va m'envoyer au Camboiro. Et c'était les Siaka. Et je leur ai répondu, tous les Guinéens qui se respectent, les hommes sont tous au Camboiro. Ils m'ont embarqué. Vous aviez à l'époque quel âge? 20 ans. Comment est-ce que ça s'est passé cette journée? Mais on m'a mis là-bas, on m'a gardé. Il paraît que c'est après Sékou Touré qui a appelé pour dire de me libérer, de me lâcher. Siaka lui-même est venu dire de me ramener chez moi. Est-ce que cette journée a été la plus dure ou bien la plus longue de votre existence? Non, absolument pas. J'étais tellement fâché, j'étais tellement révolté qu'à la limite, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est peut-être après, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, je n'en ai jamais parlé, mais ceux qui sont proches de moi le savent. On m'a mis à tête de mort là-bas. J'étais assis, on m'a donné une chaise pour m'asseoir, pour vous dire à quel point ce système était un système criminel et pourri. Quand on a arrêté mon père, pendant 2 semaines, il y avait des gardes militaires, des jeunes de miliciens à la porte. Quand je suis revenu en Guinée après la mort de Sékou Touré, ces enfants venaient à la maison pour me demander pardon. Donc c'est un système. Ces gosses-là, il y en a même qui sont venus travailler, nettoyer la cour gratuitement. C'était ces enfants-là qui ont empêché même mes oncles et mes tantes de rentrer dans la maison. D'accord, dans la salle, vous avez parlé des documents, excusez, parlez-nous un peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est justement ça qui va se passer, mais nous avons réussi à trouver les dépositions de tous les criminels qui avaient été arrêtés après la mort de Sékou Touré par les militaires. On a la déposition d'Ismaël, on a de Moussa Diakité, Mamadi Keïta, on les a tous. Et ça, on va le balancer. Mais on est en train de préparer quelque chose. Déjà, la presse internationale veut absolument l'avoir, mais nous voulons que ça soit diffusé en Guinée. Donc on est en train de chercher un partenaire guinéen pour le faire, et sûrement qu'il y aura une conférence de presse avec ça. Quand vous allez entendre ce que Ismaël dit de son frère, ce que Moussa Diakité dit de son beau-frère, à quel point eux-mêmes étaient terrorisés par lui.
que la révolution était un échec total. Quand vous allez entendre ces gens-là, vous allez comprendre à quel point Sékou Touré était vraiment, je m'excuse de le dire, j'utilise le mot une ordure. Donc, on a dit, portez-vous bien, on se reprend plus tard. Donc, Mamadi, fais tout ce que tu veux faire là, tu ne seras pas élu en Guinée. Tout ce que tu veux là, tu veux te légitimité au pouvoir. Petit Jordan, Mamadi, tu vas lire l'air. Attends seulement. Gaïo, vous êtes en train de préparer le 31, le 31 mars, la fête de Ramadan, pour dire que Cellou Dalein et Alpha Condé, ils ont voulu organiser un coup d'État. Mais si on t'organise un coup d'État, tu n'es qu'un bandit. Tu as fait un coup d'État, tu as pris les armes. Si on prend les armes pour te déloger, c'est pas un crime. C'est pas un crime. Si un autre Guinéen prend les armes pour te dégager au pouvoir, là, nous, on sera content même. Parce que tu es devenu... Ça dit, tu as rendu le pays là, ça dit, hein, le pays là, personne ne souhaite aujourd'hui en Guinée de vivre même dans ce pays là. Tu as traumatisé tout le monde. Un menteur, un criminel, un gangster de première catégorie, de première classe. Vous partez vous regrouper avec votre petit clan ethno-malinké là. Vous pensez que c'est ça là, c'est avec ça qu'on va développer un pays. Hein. Continuez à rêver à faire d'ethno là, ça dit ethno là. Continuez, il n'y a aucun problème. Vous pensez que vous allez diriger le pays là pour dire que le pouvoir est sorti dans le salon, c'est arrivé dans la chambre là. Vous n'avez dit, Allemagne et mon Aldina Nyaye. Mo Kuntang, Sini. C'est-à-dire que la Guinée, Bemina, Kabla, Gifaro, Iba Kumatunko, Mandenko. Mandenko, Mandemo, le Kabo Mandi, Lumouya, Ewa Murfata, Kalfa Konde la Malia, Kalfa Konde Bla Mombli, Mombli Kono Kalair Kifra. Kalfa Konde Bla Mombli Kono Kalair Kifra Kama. Portez-vous bien. Dans on fulbe, ala comme wala na hande kadi. Problème la Guinée, on faut un problème démocratie. Qu'on fait nande. Que tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf Cellou Dalein au pouvoir. On y complot comme on est préparé de doko. Mais le journaliste, il a bien dit, Cellou Dalein, quelqu'un ne peut pas aller aux élections libres et transparentes avec Cellou Dalein. C'est ça là qui les fait trembler. Donc, solution comme marron do confo ko wargol Cellou Dalein harakam be hitike pour lo ay goto wata wonde hande kadi candidat. Yo non Mamadi Doumbouya wata nangugol Aliouba. D'ailleurs, je vais rentrer dans les dossiers là demain. Le cas d'Aliouba là. Portez-vous bien.